Comment sortir de la dépendance affective avec un MPN, un manipulateur pervers narcissique, en seulement 3 étapes? Bonjour à tous, je suis Rodolphe Postiga, votre coach en développement personnel. Depuis 2017, je me suis formé en PNL, programmation neuro-linguistique, l'intelligence émotionnelle, en passant par les neurosciences et les thérapies de couple, afin de vous apporter la meilleure expertise et analyse possible et précise de votre situation, afin de pouvoir justement vous accompagner à sortir de votre souffrance émotionnelle dans laquelle vous êtes. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications des futures vidéos qui sont là justement pour vous apporter plein de conseils et vous aider à sortir de cette souffrance émotionnelle et la transformer en bien-être et bonheur. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet sur comment sortir de la dépendance affective avec un MPN, un manipulateur pervers narcissique, en seulement 3 étapes. Tout d'abord, nous allons commencer par comprendre le principe de la dépendance affective. Donc, qu'est-ce qu'une dépendance? Une dépendance, c'est quand nous avons besoin de quelque chose pour vivre sereinement. Il y a des bonnes dépendances et des mauvaises dépendances. Les bonnes dépendances, on dépend de l'air pour respirer. Si on n'a pas d'air, on meurt. Ainsi que de la nourriture, de l'eau et tout un tas de choses qui sont nécessaires à notre survie. Maintenant, au fil des années, nous avons développé plusieurs formes de dépendance. Il peut y avoir des dépendances au niveau justement alcool ou autre, mais aussi la dépendance émotionnelle envers son ou sa partenaire. Et c'est ça justement la dépendance affective. C'est quand on dépend donc de quelqu'un pour se sentir bien et heureux. C'est pour ça qu'on dit ça dépendance affective, parce qu'il y a le côté affect. Maintenant, on va parler du MPN, manipulateur pervers narcissique. Donc nous allons encore une fois décortiquer tout ça. Donc qu'est-ce qu'un manipulateur? Un manipulateur est une personne qui procède à des manipulations. Donc c'est-à-dire que afin d'obtenir ce qu'elle désire, elle va créer des stratégies pour justement manipuler et obtenir des résultats recherchés. Ensuite, le pervers. La définition du pervers est qui se plaît à faire le mal. Donc c'est une personne qui prend plaisir à faire souffrir ou à faire souffrir les autres personnes. Et le narcissique, c'est un amour excessif porté sur l'image de soi. C'est des personnes qui se sentent toujours meilleurs, plus beaux, plus forts que les autres. Donc quand on est en relation avec un manipulateur pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette personne va déjà, par le côté manipulation, créer un facteur de dépendance, c'est-à-dire elle va être bienveillante, elle va être gentille, elle va être sociable, parce qu'un manipulateur, il faut bien l'entendre, un MPN, on le trouve dans la relation de couple, c'est le sujet de cette vidéo, mais on peut l'avoir dans un membre de sa famille, dans des amis, dans la relation aux autres, il y en a partout. Mais là, on va se concentrer sur la relation de couple. Donc, c'est une personne qui va être vraiment gentille, bienveillante, et afin de pouvoir justement manipuler et créer un facteur de dépendance. Après, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour amplifier le facteur dépendance, elle va créer des sentiments d'abandon, de rejet. C'est-à-dire qu'elle va créer un effet chez son ou sa partenaire à montrer que si la personne ne fait pas des efforts, elle peut la perdre. Donc elle va mettre de la distance, elle va revenir, elle va remettre de la distance, elle va revenir, afin de vraiment manipuler ceci, c'est-à-dire créer une dépendance bien ancrée en l'autre. Et au fur et à mesure des années, du temps, ça peut être tellement créé que chez la personne qui est complètement dépendante, ça devient une croyance. Et ensuite, le côté narcissique. Donc le côté narcissique, c'est que le MPN va écraser l'autre, c'est-à-dire qu'il va toujours se sentir en supériorité, en lui disant des choses accusatrices, en disant tu, au lieu de parler de façon globale, elle va l'accuser en disant tu es ceci, tu es cela, et souvent elle va te dire tu es moins beau ou moins belle, tu
Oh, regarde, tu as pris du poids. Elle va dévaloriser la personne. Et à partir de là, elle va prendre une emprise globale. C'est-à-dire que si le manipulateur arrive justement à créer cet effet-là, donc au début, manipuler pour créer une dépendance, amplifier la dépendance avec du rejet et de l'absence pour créer justement un facteur attractif, l'attraction, parce qu'on sait qu'on est attiré par ce qu'on n'a pas. Donc, il va être bienveillant, derrière retirer cette bienveillance pour mettre la personne en face en état de manque. Une fois que la personne elle est en état de manque, eh ben, elle va revenir. Et là, le manipulateur commence à développer sa stratégie. Et ensuite, pour le comble de la finalité, il va rabaisser son ou sa partenaire tout au long de la relation. Parce qu'en fait, c'est une façon de garder le contrôle. Si on prend par exemple l'exemple d'un homme qui va être manipulateur pervers narcissique envers sa femme ou sa compagne, il va se surévaluer, dire regarde moi comment je suis beau, j'arrête pas de me faire draguer, j'arrête pas d'avoir des femmes qui me courent après, qui m'envoient des messages et renvoyer justement à sa compagne. Oh, regarde, tu as pris du poids, tu te laisses aller, il faut que tu te reprennes, on commence à avoir de la cellulite apparaître, des vergitures ou autres, et finalement, il va la dévaloriser avec des actions comme ça. Et ça, entendez-le bien, c'est complètement émotionnellement destructeur. C'est-à-dire qu'une personne qui est en permanence en contact avec un manipulateur pervers narcissique est complètement détruit émotionnellement au bout d'un certain temps. C'est pour ça que les 3 étapes vont vous permettre de vous sortir de ça si vous êtes dans une relation toxique, une relation telle que je l'ai décrit juste avant. Donc, quelles sont les 3 étapes? La première, c'est s'en éloigner. C'est indéniable, il n'y a pas d'option autre que de s'en éloigner, mais complètement. C'est-à-dire que vraiment se détacher entièrement de la personne, la couper partout, bloquer son numéro, bloquer les mails, les bloquer sur les réseaux sociaux, bloquer absolument tout. On ne peut pas se reconstruire après être passé entre les mains d'un manipulateur pervers narcissique et refaire sa vie normalement. C'est impossible. On ne peut pas. Il faut impérativement tout couper, vraiment tout couper et ne plus avoir de contact. Et même si la personne, parce que le manipulateur, une fois qu'il a sa proie, son objectif au manipulateur, c'est être heureux au détriment du malheur de l'autre. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour que sa partenaire soit malheureuse. Et plus ça sera malheureuse, plus il faut qu'il jouisse de ce plaisir. Donc il va revenir avec des excuses, des sentiments de culpabilité pour pouvoir recréer justement le premier mot, la manipulation, et manipuler justement tout ça. Donc la première étape vraiment, c'est s'éloigner au maximum du manipulateur pervers narcissique. La deuxième étape, c'est faire le deuil. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le sujet, c'est la dépendance affective. Le problème de la dépendance, c'est qu'on se crée un équilibre mental, émotionnel, autour d'une personne. C'est ça la dépendance affective. Donc notre bonheur dépend de l'autre. On ne la retrouve pas que dans les manipulateurs pervers narcissiques, mais en l'occurrence, c'est le sujet. Et à partir du moment où on extrait une habitude, quelle qu'elle soit, il y a une phase de deuil, d'acceptation, de souffrance, de rejet. Et c'est là où finalement il faut être fort mentalement, parce que le doute vient nous envahir et nous dire bon, il avait quand même ses défauts ou elle avait quand même ses défauts, mais finalement c'était quand même quelqu'un de bien. Donc ce petit doute va faire qu'on va repartir. Et bien entendu, le manipulateur va saisir la moindre opportunité pour reprendre le contrôle sur la situation et continuer à vous pourrir la vie et vous empêcher de vous épanouir. Donc, il faut vraiment accepter cette phase de deuil. La phase de deuil, c'est vraiment la phase de souffrance juste après avoir cessé une addiction, une dépendance. Donc, vraiment accepter que vous allez pleurer, ça va être dur, il va vous falloir du temps, il va vous falloir certainement des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous rassurent, et surtout pas des personnes qui vous mettent le doute ou des personnes qui vous conseillent d'y retourner. Parce que seul vous savez ce que ça crée en vous. Et effectivement, il y a des personnes à l'extérieur souvent qui ont ce sentiment d'être
compris par des amis, de la famille, des proches, mais en réalité, ils ne savent pas ce qui se passe vraiment dans la relation. Et c'est pour ça qu'encore une fois, un accompagnement de coaching pour suivre les étapes du deuil et évoluer, c'est souvent la meilleure chose à faire. Parce que tout seul, c'est très difficile. Si vous êtes bien accompagné et si vous avez un mental fort, il faut foncer. Mais en général, les manipulateurs pervers narcissiques ne s'en prennent pas à des personnalités avec des mentales forts. Ils prennent souvent des personnes qui ont déjà des fragilités au niveau de leur vie par rapport à leur enfance ou autre, et ils vont se saisir de cela pour justement manipuler et contrôler la personne dans son ensemble, dans sa vie, dans son quotidien, etc. Et ensuite, donc, la troisième étape, c'est se reconstruire et reconstruire l'estime de soi. En général, quand on a passé une partie de sa vie, que ce soit 1 an ou que ce soit 10 ans, avec un MPN, avec un manipulateur pervers narcissique, on est vraiment dans quelque chose avec une estime de soi complètement réduite à néant. C'est souvent, encore une fois, des personnes qui vont vous rabaisser en permanence. Tu ne sais pas parler, regarde les mots que tu emploies, regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu te comportes. Et c'est vraiment des personnes qui vont vous renvoyer en permanence un mal-être envers vous-même, va vraiment créer cette croyance que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous ne méritez pas le bonheur, que vous êtes, voilà, que vous êtes faible, etc. Et c'est faux. Vous avez tous cette force mentale à l'intérieur de vous pour vous relever. Maintenant, encore une fois, il faut accepter les étapes, comme je vous l'ai dit, de s'éloigner, de faire le deuil. Et après, de se reconstruire. Le développement personnel, prendre du temps pour soi, se couper un maximum des réseaux sociaux, découvrir de nouvelles activités, parce que c'est ça la dépendance. Quand on retire un quotidien à une personne, ça crée un état de manque. Et c'est plus douloureux si on ne remplace pas par quelque chose de nouveau. Donc, quand on retire cette personne qui est nocive dans notre vie, eh ben, il faut remplacer par quelque chose. Et ce quelque chose, bah, ça peut être déjà commencer par soi, c'est-à-dire se reconcentrer sur soi-même afin de s'améliorer, et se stabiliser émotionnellement, pardon, se reconstruire et après commencer à découvrir de nouvelles choses. Faites des séances de méditation. Moi, je conseille toujours la méditation, de commencer par la méditation parce que on a tendance à poser des actions vers l'extérieur pour pouvoir obtenir des résultats à l'intérieur de nous, donc émotionnellement, mais je pense qu'il faut déjà commencer par se reconstruire à l'intérieur. Donc la méditation, c'est un très bon exercice afin de justement laisser retomber tout ce brouillard émotionnel. C'est souvent dur pour les initiés de rester assis, les yeux fermés et rester dans le calme, mais aujourd'hui il y a des applications, il y a des vidéos sur YouTube qui existent, qui aident à ça. Ensuite, le yoga également est une bonne forme de développement pour justement assembler finalement, parce que yoga, ça signifie union. Et c'est l'union entre le corps, l'esprit, la respiration. Et toutes ces petites activités finalement vont vous faire rencontrer des gens et vous éloigner de votre passé. Parce que ce passé-là, il faut vraiment le laisser le plus loin possible et s'éloigner de ce passé et justement de se reconstruire soi-même. Donc les 3 étapes, c'est s'en éloigner le plus possible, vraiment tout couper. La deuxième étape, c'est faire le deuil. Accepter de souffrir, accepter de pleurer, accepter de se dire que finalement on avait fait le choix de vivre avec une personne ou d'être rentré dans cette relation et qu'on s'est trompé. On est dans une société où l'erreur n'est pas acceptable, on n'a pas le droit de faire des erreurs, on n'a pas le droit de prendre des risques. Et bien si justement, c'est de là qu'on fait les meilleures expériences. Donc accepter qu'on s'est trompé, accepter qu'on a fait une confiance à une personne qui nous a manipulé, c'est toujours très difficile d'accepter de s'être fait manipuler. C'est vraiment un état de victime et accepter donc ce deuil de tout ça. Ensuite, se reconstruire, remonter l'estime de soi. Et ça va être vraiment par de la méditation, du temps pour soi, se construire un nouveau psychique à travers des livres, à travers des vidéos. Le développement personnel, c'est le meilleur outil qui vous permettra d'obtenir un meilleur résultat avec vous-même. Et bien sûr, j'aime intégrer le côté spiritualité à travers la méditation. Attention, la méditation n'est pas que du spirituel. Il y a pour des personnes à qui le spirituel ne parle pas du tout. Mais
la méditation, le côté spirituel, les croyances, que ce soit religieuses ou autres, permettent justement de surmonter cette période et remonter cette estime de soi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis, ou si vous connaissez des personnes qui sont dans des difficultés comme je les ai décrites, dans un facteur de dépendance affective avec un manipulateur pervers narcissique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, je serai ravi d'y répondre. Et vous pouvez aussi me contacter, soit sur mon site internet, vous trouverez, vous tapez Rodolfo Postiga sur Google, vous trouverez mon site, vous trouverez ma chaîne YouTube avec mon adresse mail. Vous pouvez me contacter, surtout n'hésitez pas. Et si vous êtes en souffrance actuellement, n'oubliez pas que le meilleur reste à venir. Mais ce que vous vivrez demain sera le résultat des actions que vous poserez aujourd'hui. Donc, si vous sentez que vous êtes dans une relation où vous êtes écrasé, où vous êtes malheureux ou malheureuse, n'hésitez pas à en sortir au plus vite et à vous faire accompagner si c'est nécessaire. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.